Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler donc de la planète des sages, le nouveau royaume, sorti sous le titre anglais Kingdom of the Planet of the Apes, donc littéralement le royaume de la planète des sages, sorti avant-hier mercredi, réalisé cette fois-ci par Wes Ball, avec donc dans les rôles principaux Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon ou encore William H. Macy. Et oui, alors le résumé en quelques mots, plusieurs générations après le règne de César, les sages ont définitivement pris le pouvoir sur Terre. Et quant aux humains, eh bien, ils ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Mais tandis qu'un nouveau chef tyrannique sage construit peu à peu son empire, un jeune sage donc entreprend un périlleux voyage initiatique qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des sages et des humains. Alors, voilà, concernant donc la genèse du projet, vous le savez, hein, la trilogie, parce qu'au départ, oui, ça a été pensé comme une trilogie. Tout d'abord réalisé par Rupert Wyatt dans le cas du premier opus, Les Origines, et les deux autres, l'affrontement et suprématie par Matt Reeves, dont je vous ai parlé lors des vidéos précédentes. Voilà, la trilogie était censée se boucler, mais c'est sans compter sans Disney qui, ça vous le savez, hein, a racheté la 20th Century Fox en 2019, en mars 2019 je pense, dans ces eaux-là, et qui donc est allé piocher dans les franchises phares de la Fox et qui a donc décidé, de relancer à nouveau une saga, ou du moins une nouvelle trilogie, consacrée à la planète des singes. Et donc leur choix s'est rapidement porté sur Wes Ball qui à la base, ce sont que des rumeurs, mais bon, soit, aurait déjà émis l'hypothèse d'un éventuel quatrième volet de la trilogie initiale Reboot. Mais voilà, c'est finalement donc Disney qui a choisi Wes Ball pour relancer la saga. Wes Ball qui, je veux dire, jusqu'à présent, n'a encore fait que la trilogie Le Labyrinthe, hein, une fameuse saga Yongado, comme on dit, hein, qui regroupe notamment Hunger Games, Divergente, et donc Le Labyrinthe, donc en anglais Maze Runner. Alors je dois vous dire que j'ai vu le premier il y a très très longtemps, au moment de sa sortie en VOD, franchement, j'en ai aucun souvenir. Non pas que j'avais détesté le film ou quoi, mais voilà, je pense que je l'avais regardé, bref, au jour soir, et depuis, je n'ai plus du tout en tête, et je n'ai même pas vu les deux autres opus. Donc voilà, Wes Ball, donc un réalisateur, encore relativement novice, j'ai envie de dire, en tout cas, qui a moins d'expérience et qui, forcément, est moins reconnu que Matt Reeves, même dans une moindre mesure Rupert Wyatt, hein, qui avait tout de même réalisé La planète des sages, les origines, le premier opus du reboot. Et donc voilà, donc l'objectif ici de Disney, c'est très clairement de surfer, hein, sur la vague de la trilogie reboot qui, vous le savez, je l'ai assez dit, a connu un important succès critique et commercial. Et quoi de mieux que de reproposer une nouvelle trilogie qui, je le précise, se situe dans la continuité, mais vous l'aurez compris au résumé que je vous ai fait, de la saga Reboot. Voilà. Puisqu'ici, on est vraiment quasi 200-300 ans après la mort de César. Bon, un petit spoil, mais bon, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous avez sans doute vu la trilogie Reboot. D'ailleurs, c'est pas plus mal de la revoir en allant voir le film. Et donc ici, on a un nouvel environnement, on va dire, mis en place, qui se rapproche d'ailleurs du film original de 68 réalisé par Franklin J. Schaffner, où on a donc les humains qui ont régressé, qui sont quasi redevenus à l'état primitif, et les singes qui sont devenus équivalents des hommes, quoi, je dirais. Même si ici, on n'est pas encore tout à fait dans une société hyper occidentalisée, comme ça pouvait être le cas dans les deux premiers opus, le premier film de 68 et sa suite. Ici, on sent que, voilà, même si les sages ont clairement pris le pouvoir, voilà, c'est pas encore tout à fait
c'est pas encore à proprement parler la planète des singes, si on veut, même si ça l'est déjà, hein, je veux dire, les singes règnent complètement sur la Terre, d'ailleurs les premières images nous le montrent bien, mais voilà, on sent que c'est pas encore tout à fait... euh, enfin, tout à fait symbolisé, je dirais, comme ça pouvait être le cas dans le premier film de 1968. Et donc, bref, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, pour lequel j'avais quand même une petite attente, hein, comme ça. Eh bien, ma foi, voilà, c'est un bon divertissement. J'y ai pris du plaisir, j'ai bien aimé. Voilà, je vais le dire comme ça, j'ai bien aimé, sans pour autant l'adorer. Voilà, je le trouve quand même, bon, je vous avoue, je m'y attendais un petit peu, mais assez inférieur à la trilogie reboot, ou en tout cas, ben, comme vous le savez, hein, j'adore les deux opus réalisés par Matt Reeves, hein, donc l'affrontement et suprématie. Et bon, ici, je vous avoue que voilà l'annonce de Wes Ball au projet. Bon, comme je vous dis, c'est un réalisateur que je connais vraiment très peu, mais qui, voilà, je vais dire, qui a pas forcément, ben, on le voit encore ici avec ce nouveau film, hein, Kingdom of the Planet of the Apes. Voilà, c'est pas un auteur à proprement parler, j'ai envie de dire c'est plutôt un faiseur, voilà, un bon faiseur, il n'y a pas de patte ou de style vraiment identifiable, il y a de très beaux plans, voilà, on sent que il s'est filmé, d'ailleurs, les premiers plans du film sont vraiment à couper le souffle, je dirais, on a vraiment comme ça des grands plans, des gros panoramiques horizontaux comme ça, montagneux, rocheux, qui sont vraiment très beaux, même si, on va pas se mentir, hein, on sent que ça a quand même été un peu digitalisé, tout ça, mais voilà, ça fait l'effet, et on est plutôt content bah, de revenir un peu sur, bah, sur la planète des singes, quoi, sur, voilà, donc à ce niveau-là, en termes de confection de plans, bah, c'est plutôt pas mal fait, même si pour le reste, bah, je le disais, quoi, il n'y a pas, que ce soit dans les séquences spectaculaires ou même les séquences émotionnelles, il n'y avait pas cette émotion que pouvait faire ressortir Matt Reeves, qui se dégageait littéralement des visages de ses protagonistes, où je l'avais dit, hein, Matt Reeves est un réalisateur qui raréfiait volontairement les scènes d'action pour se focaliser sur les émotions des personnages. Ici, on sent, alors on se dit que peut-être Westbo, là, Disney oblige à sans doute être un petit peu plus bridé, vu qu'il est moins expérimenté, mais on sent qu'il y a un peu un mix des deux. Voilà, on va dire qu'il y a voilà 50% d'action, on va dire 50% d'émotion, donc on sent que voilà, il a vraiment opté sur les deux tableaux. On sent qu'il s'est dit que lui, son but, c'est vraiment de faire un film grand public, donc vraiment de faire un grand divertissement populaire qui plaise à tout le monde, et pas un blockbuster voilà, qui ose, bah, à l'instar encore une fois des deux films de Matt Reeves, hein, je veux dire, donc un blockbuster qui ose privilégier la carte de l'émotion au profit du grand spectacle, donc pas proprement parler un blockbuster qui pense, et je dis ça sans mauvais jeu de mots, hein, je le répète, j'adore les films de Matt Reeves, donc il y a un côté vraiment comme ça, ouvertement plus populaire, je dirais même plus populiste, qui se dégage de ce nouveau film, même si globalement, ben, je le dis, il y a des bonnes choses aussi, hein, il y a alors l'intrigue, déjà proprement parlé, est très classique. On sent ben, là aussi qu'il y a une volonté de plaire à tout le monde. On est dans un récit initiatique, ben voilà, référence au mythe de Campbell, hein, donc Joseph Campbell, pour la petite histoire, bon, je le dis très brièvement, qui est un écrivain qui a servi de base pour la première trilogie Star Wars de George Lucas, notamment ce qui concerne le personnage de Luke Skywalker, hein, je veux dire donc le héros qui part en quête initiatique, qui va découvrir son potentiel, qui va faire des rencontres déterminantes pour sa future quête, etc. Bah, le mythe de Joseph Campbell qui a été repris maintes et maintes fois, hein, que ce soit dans Star Wars, dans Matrix, petit peu aussi dans Le Seigneur des Anneaux, même si ça concerne plus Bilbon, je vais dire, que Frodon. Donc voilà, vraiment quelque chose de très très classique et
ouvertement grand public. Surtout que, bah, comme je l'ai dit, hein, le but ici de ce premier opus, c'est d'annoncer une nouvelle trilogie, et donc on sent qu'on est vraiment dans une introduction pure et dure. Et à ce niveau-là, et je ne suis pas le seul visiblement à le penser, bah, le début met quand même un peu de temps à démarrer, même si, comme je le disais, de par les beaux panoramiques horizontaux qui ouvrent le film, on est directement plongé dedans. Faut au moins attendre 30, si pas 40 minutes avant que les enjeux se mettent vraiment en place. Même si, vous direz forcément, voilà, il faut bien qu'on nous présente les nouveaux personnages, parce qu'on est quand même 200 ans plus tard, après la fin de la planète des singes, Suprématie. Donc, bah oui, il faut un petit peu nous expliquer ce qui est devenu la Terre entre-temps, ce que sont devenus les singes, enfin surtout ce que sont devenus les singes après la mort de César, hein, voir un peu ce qui reste de l'héritage de César. Mais voilà, au bout d'un moment, euh, on se demande un peu si ça va vraiment décoller, d'autant plus que bah, les enjeux, encore une fois, et pardon si je me répète, mais restent classiques, hein. On sent que voilà, il y a le jeune héros Noah qui a envie de plaire à son père. On sent que son père l'aime de tout son cœur, mais qu'en même temps, il a encore du mal à véritablement l'estimer. On sent qu'il est plus proche de sa mère que de son père. D'un côté, il veut devenir adulte, en même temps, il a toujours son esprit un peu casse-cou, tête brûlée, quand il part à la chasse avec ses amis. Donc tout ça, c'est des choses, c'est du déjà vu, quoi, comme je disais. Et c'est vrai qu'on capitalise beaucoup sur du déjà vu, ce qui en soi n'est pas désagréable, vu que je ne l'ai pas encore dit, la mise en scène est efficace. Voilà, elle est personnelle, je vais le dire comme ça, il n'y a pas de signature reconnaissable, mais voilà. Elle fait le job, comme on dit, elle prend bien le temps, même un petit peu trop, on va dire, de bien nous représenter les enjeux, et alors, ben, je veux dire, une fois que, ben, comme je dis, hein, je veux dire que vraiment Noah se retrouve, parcours du héros oblige à devoir partir de chez lui, eh bien là, le film gagne vraiment en ampleur et en densité. Voilà, c'est vraiment à partir de là que les enjeux du film et aussi des deux opus à venir vont se mettre en place, et là vraiment il devient palpitant. Je pense notamment à la rencontre entre Noah et la jeune humaine Mae, donc interprétée par Freya Allan, une jeune actrice apparemment d'une série Netflix que je découvre, pas la série Netflix, mais je veux dire l'actrice, qui s'en tire très bien, mais bon, je parlerai de l'interprétation un petit peu plus tard. Il y a également une rencontre entre... bon, je vais pas spoiler, de toute façon, c'est même pas des spoils, hein, mais bref, une rencontre entre Noah et vieil orang-outan qui n'est pas sans rappeler ce bon vieux Maurice, hein, qui était le bras droit de César dans la trilogie précédente. Donc, voilà, donc on sent qu'à partir de là, il y a vraiment autre chose qui va se mettre tout doucement en place, sans même parler de l'arrivée de ce nouvel antagoniste bah, que l'on pouvait voir sur les affiches teaser, hein, d'espèces de grands sèches comme ça, l'air menaçant avec la grosse couronne comme ça posée sur le crâne. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire que oui, on sent qu'avec ce nouveau film, il y a la volonté de partir sur quelque chose de nouveau. Donc pour ceux, je vais dire, qui craignaient un reboot déguisé ou quelque chose comme ça, il n'en est rien. C'est pas, voilà, c'est pas du tout la même histoire. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, et c'est pour moi la principale qualité du film, c'est, je le disais tout à l'heure, la relation entre Noah et l'humaine Mae. Donc on sent que ben voilà, Mae, qu'au départ on peut prendre pour une indigène comme ça complètement soumise, hein, vu que les humains ont régressé. En fait, sans trop en dire, ben, leur relation va prendre une tournure plutôt intéressante. Voilà, c'est pas, c'est une relation plutôt ambiguë, hein. Je veux dire, on sent très vite qu'il y a une sorte de relation amour-haine entre les deux, que même en se sauvant mutuellement la vie, bah, Noah et Mae, ils ont du mal à se faire confiance. Et plus le film va avancer, plus on sent que les deux, bah, ils veulent avant tout sauver leur espèce, hein. On a Noah qui, lui, va vite se mettre en tête de tout faire pour le bien des singes, et Mae, qui est, je ne l'ai pas encore dit, mais la seule humaine à encore disposer d'un minimum d'intellect,
va tout faire pour sauver son peuple, hein, et essayer de faire en sorte que la Terre, redevienne la planète des humains, quand je vais dire, hein, et on sent qu'entre les deux, et à mon avis, sans vouloir trop en dire, c'est ce qui sera au cœur des deux opus précédents, va y avoir de la friction dans l'air, voilà. Et ça, je vous avoue que ça ne pourra être qu'intéressant. Après, tout dépendra de la manière dont c'est raconté, hein, je veux dire, évidemment, tout dépendra des scénarios, mais il y a matière à creuser. Et ça me plaît beaucoup, quoi. Je veux dire, le fait qu'on pourrait penser que, voilà, histoire d'un mythique classique, sage et inhumaine, mais en fait, pas du tout. Parce qu'on sent que déjà les deux personnages, hein, je l'ai dit, sont très étoffés, très travaillés, mais il y a vraiment une forte ambiguïté dans leur relation. C'est pas, voilà, c'est même pas de l'amitié, je veux dire, je le répète, hein, relation amour-haine ou quoi, ont du mal à se faire confiance. Et si vraiment ça peut être encore plus développé pour les prochains opus, ben moi je dis, ça n'en sera que très bien, parce que le film, ça je ne l'ai pas encore souligné, mais gagne également en ampleur dramatique. Plus le film avance, plus vraiment on comprend qu'on se dirige vers quelque chose d'assez ambigu comme ça, voilà, notamment la dernière partie qui est entièrement consacrée, je vais dire, au roi sage, hein, qui peut se voir un peu comme le double maléfique de Koba, hein, Koba qui était l'antagoniste, hein, des antagonistes de la trilogie passée, où c'est vraiment, voilà, le singe qui déteste l'espèce humaine, même si ici, encore une fois, petite différence avec l'ancienne trilogie, il fait de les respecter, de les traiter comme tels, mais on se rend rapidement compte qu'il a d'autres dessins beaucoup plus sombres, voilà. Mais vraiment, je vous dis, donc le film se suit très bien, même si, que ce soit en termes de mise en scène et d'émotion, et même de morceaux de bravoure, j'ai envie de dire, on est quand même très très en dessous de la trilogie d'origine. Mais voilà, si on le prend ce qu'il est comme une introduction, on peut se dire, et on l'espère, qu'il y aura un petit peu plus d'ambition, j'ai envie de dire, pour la suite, quoi. Même si voilà, je ne l'ai pas encore dit, mais le couple Rick Jaffa, Amanda Silver, qui est de nouveau commande, cette fois-ci crédité en tant que producteur et producteur exécutif. Wes Ball, de ce que j'ai pu comprendre, même s'il n'a pas écrit le scénario, il a quand même participé à la mise en chantier du projet, voilà. Alors, visuellement, rien à redire, c'est toujours parfait, hein, je veux dire, bon, en même temps, voilà, il y a quand même que 7 ans d'écart entre la planète des sages suprématie et maintenant la planète des sages, le nouveau royaume. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé, quand je lui dirais, que ce soit la motion capture, les CGI, on est toujours dans un effet de réalisme assez saisissant, les expressions des singes sont toujours aussi réalistes, je vais le dire comme ça, donc on y croit toujours, hein, c'est toujours, j'en avais pas parlé, mais Weta, hein, Weta, la société d'effets spéciaux créée par Peter Jackson, au moment de faire Le Seigneur des Anneaux, etc., qui a œuvré, donc Weta, depuis sur des films comme Avatar ou la trilogie reboot de La Planète des Singes. Donc c'est Weta qui est de nouveau en charge des effets spéciaux et du visuel, et honnêtement, comme je l'ai dit, voilà, ça fait toujours le café, on est toujours impressionné de ce côté-là, rien à redire. Maintenant, au niveau de l'interprétation. Alors l'interprétation, étant donné on a très peu d'humains, je veux dire, dans ce film-ci, on a juste Freya Allan dans le rôle de la jeune humaine Mae, et on retrouve également, j'avoue, c'est une sacrée surprise, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit dans le film, William H. Macy, hein, donc un acteur bien connu du cinéma américain indépendant, hein, qui a travaillé pour des grands cinéastes comme les frères Cohen, notamment dans Fargo, Paul Thomas Anderson dans Boogie Nights, dans Magnolia. Il a fait également aussi deux trois petits blockbusters par-ci par-là, Jurassic Park 3, donc voilà, un acteur hollywoodien, je veux dire, dont le faciès ne passe pas inaperçu. Et ici, il a un personnage plutôt intéressant parce qu'il joue un humain lâche, qui a choisi de se mettre entièrement au service des singes, enfin de servir la cause des singes, pour ne pas mourir. Voilà, donc tout un programme. Et voilà, c'est William H. Macy, hein, comme d'habitude, toujours très bien. Surtout qu'ici, c'est un rôle un peu différent de ce qu'il a l'habitude de faire. William H. Macy, qui a joué quand même pas mal de losers et de pauvres types, faut bien le dire, durant sa carrière ici, c'est
Bon, même si quelque part c'est aussi un pauvre type, mais bon, c'est dans le film, hein, c'est un peu différent. Et mais c'est surtout, je le disais, Freya Allan, donc jeune comédienne que je découvre, qui vraiment, pour moi, c'est vraiment la révélation du film, hein. Je veux dire, cette jeune sauvageonne qui a beaucoup de charisme et qui fait vite comprendre qu'elle n'est pas qu'une demoiselle en détresse, qu'elle en a beaucoup dans la caboche et aussi qu'elle a beaucoup d'ambition et elle est assez ambiguë parce qu'on voit que c'est pas forcément une héroïne, hein. Elle est prête à dégommer du singe, littéralement. On la voit avec son revolver, etc. Donc on se dit qu'elle est vraiment prête à tout pour reconstruire son monde, comme elle le dira à Noah. Et c'est là où je trouve vraiment que le personnage est intéressant. Et ben voilà, Freya Allan le joue de manière vraiment assez authentique, hein. On peut voir dans ses yeux qu'elle est à la fois terrorisée parce que la Terre est devenue, hein, donc la planète des singes, également revancharde, hein, ça s'est redit plusieurs fois, et qu'elle est partagée, hein, dans sa relation avec Noah entre l'amitié et donc, je le disais, la haine, voilà, et la colère. Alors concernant les autres comédiens, ben voilà, étant donné que voilà, il joue majoritairement des singes, un petit peu plus difficile à dire, hein. Je veux dire, on a donc Owen Teague dans le rôle de Noah, on a également Peter Macon dans le rôle du singe cruel et du roi singe. Donc, je le disais, quoi, je veux dire, au niveau, donc c'est toujours, voilà, il joue en motion capture, c'est toujours très crédible, très réaliste, mais voilà, donc je vais dire encore une fois le personnage de Noah qui, bon, vous allez me dire que la comparaison est peut-être un peu lourde, hein, mais qui peut se voir un peu comme une sorte de Luke Skywalker, hein, c'est-à-dire au départ un jeune comme ça, assez naïf, qui ne se rend pas tout à fait compte du conflit dans lequel il est pris directement et ce genre de choses, et puis qui petit à petit va gagner, hein, en charisme et en assurance, mais ça, comme je l'ai dit, ce sera l'affaire des deux prochains opus. Voilà. Alors, peut-être autre point aussi dont je n'ai pas parlé, c'est que contrairement à la trilogie Reboot, cette fois-ci dans ce nouveau film, il y a pas mal de clins d'œil à la saga d'origine, notamment au film de 68. Ben, il y a notamment un plan, hein, je veux dire, vous voyez, rappelez-vous, hein, dans le film original de 68, où vous aviez comme ça des plans d'humains cloués, entre guillemets, comme ça, en croix sur les arbres. Voilà. J'essaye de le faire du mieux que je peux. Eh bien, il y a un plan qui est repris, entre guillemets, tel quel, je vais dire, du film original de 68. Voilà. Il y a également aussi quelques petites références comme ça. Bah, on peut voir, bah voilà, le vieil orang-outan va rencontrer Noah, qui peut un petit peu se voir comme le pendant gentil cette fois du docteur Zaius, ça je vais dire, qui était interprété par Maurice Evans dans le film original de 68. Mais sauf que lui, il détestait les humains, là où le vieux orang-outan, je vais dire, il étudie justement les humains, mais en se basant justement sur César. Et il y a énormément aussi de références à César, hein, qui était vraiment le héros de la trilogie d'origine, où ben vraiment ça revient souvent, et à ce niveau-là, et ce que je peux tout à fait comprendre, c'est que ben voilà, à un moment donné, on pourrait se dire que oui, on a bien compris, on a littéralement fait le deuil de César, mais à un moment donné, il faut vraiment pouvoir passer à autre chose. Et ça, j'espère, vraiment, je le souhaite, que dans les deux prochains opus, on ne soit pas trop non plus dans cette notion d'héritage. Bon, je veux dire, encore une fois, voilà, il faut vraiment prendre ce film comme une introduction de bonne facture, qui plus est, avec bah, tout ce qu'il fallait à la fois pour enfin à la fois tout ce qu'il fallait pour relancer, je vais dire, une nouvelle saga. Mais voilà, si on pouvait plus ne plus si on pouvait ne plus parler, enfin je veux dire, de César dans les deux prochains opus, non pas que ça soit énervant de parler de César, mais je veux dire, maintenant que les choses ont été relancées, remises en place, je pense qu'il est temps, bah, comme toute saga, enfin, même si ici c'est pas une saga qui rejoue sur la nostalgie, hein, mais voilà, faire le deuil du passé et repartir sur autre chose. Autre petit clin d'œil que j'ai remarqué, c'est concernant les humains. Voilà, à un moment donné, le vieil orang-outan dit à Noah que toutes les femelles, il les surnomme Nova. Nova, c'est un clin d'œil à la jeune sauvageonne
qui va accompagner Charlton Heston hein, dans le film d'origine de 68. Et il y a une petite pirouette à ce niveau-là, d'ailleurs, qui est pas plus mal, que je vous laisse deviner, mais j'ai envie de dire, au final, c'est peut-être plus des clins d'œil que du vrai fanservice, quoi, je veux dire. Et là-dessus, je trouve que voilà, ça va encore, quoi. Je veux dire, on n'y va pas trop au forceps, même si, comme je disais, il y a peut-être l'envie un peu, parfois un petit peu trop démonstrative de nous dire, on repart, voilà, on va se baser sur l'héritage de César, on va repartir de ce que César a fait, machin. Voilà, on a compris, et vraiment, comme je dis, dans les 2 opus précédents, là, il faudra vraiment y aller franco. Mais malgré ces petites réserves, je le redis, je n'ai pas boudé mon plaisir. Voilà, c'est du bon divertissement, c'est du bon blockbuster, même si on est clairement ici dans du blockbuster moins ambitieux, je vais dire, que ne l'était la trilogie Reboot. On sent vraiment, alors, peut se dire, hein, je le rappelle, c'est Disney cette fois-ci qui est aux manettes, hein, clairement. Une envie de plaire au plus grand nombre, d'être très accessible, très grand public. Là-dessus aussi, hein, dès qu'il y a quelque chose d'un peu qui pourrait paraître un petit peu pompeux entre guillemets, ben, on va très vite édulcorer ça. Donc vraiment une envie de faire du grand public. Mais j'ai envie de dire que au final, ça peut passer parce que, je le dis, la mise en scène est efficace, pas très personnelle, mais plutôt efficace. Et honnêtement, on passe un bon moment. Voilà. Donc si je devais mettre une note, ce serait un bon petit 7 sur 10. Voilà, pas plus. Et voilà, j'attends de voir avec les suites. On verra bien. On verra ça. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez vu le film, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous attendez des suites à venir. Hein. Euh, N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, vous les connaissez, Facebook, Twitter, Instagram, bientôt TikTok. Je n'en ai pas encore tout à fait terminé avec la planète des singes, vu que, comme je l'avais annoncé il y a quelques semaines, je reviendrai également sur le film original de 1968 réalisé par Frank Laji Schaffner, sur lequel il y aura pas mal de choses à dire, voilà. On se retrouvera également pour reparler d'autres choses, hein, reparler un petit peu de teen movie, de cinéma belge aussi, comme je l'ai annoncé. Donc voilà, beau programme qui nous attend prochainement. D'ici là, je vous souhaite déjà un bon week-end ensoleillé et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!